alors pas de la crise par la même occasion, mais avec l'inconnu. Et on va se rendre compte en fait que nous tous, on va s'habituer, à la fois nos clients, nos grands comptes, les cours boursiers vont s'habituer à l'inconnu parce que je pense qu'on en a un petit peu pour un bout de temps. Donc il va falloir qu'on travaille dans cet inconnu-là. Alors je sais qu'il fait beau, qu'on a envie de faire autre chose, qu'on était certains confinés dans des conditions un peu sympathiques comme moi, vous voyez derrière. Mais il va falloir qu'on se remette très très vite au travail. D'autant qu'on a juillet-août qui arrive, donc on peut avoir tendance à se dire le business va recommencer en septembre, mais sûrement que nous et vous, vous n'avez pas le temps d'attendre le mois de septembre. Autre sujet un peu plus générique également, vos processus de vente vont changer pendant les semaines et les mois à venir. Vous allez faire beaucoup de ventes à distance et c'est ça qu'on va tester. D'ailleurs, c'est votre capacité à faire de la vente à distance. Donc, il y a des petites règles qui changent. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir par rapport à ça. Il y a des outils pour le faire, vous le savez aujourd'hui. Mais ça, c'est une nouvelle également normalité qu'il va falloir mettre en place. Je vous donnerai 2-3 trucs et astuces là-dessus. Autre point également, il faut repenser ses offres rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout détruire, tout refaire. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut interroger obligatoirement vos clients. Moi, personnellement, je les interrogerai pas aujourd'hui parce que je pense qu'ils savent pas quoi répondre. Ils s'interrogent déjà sur eux-mêmes. Donc, si vous connaissez votre business, si vous savez où aller, surtout, prenez votre intuition pour retravailler vos offres, mais ne demandez pas à gauche, à droite. Je pense que vous n'aurez pas de répondant aujourd'hui. Et puis, pour terminer mon introduction, je vais vous dire que ça va être très dur, ça va être même la merde pour tout le monde. Mais chacun individuellement, on peut s'en sortir et même plutôt très bien. On s'en sortira pas tous, mais on peut tous s'en sortir. Donc après, la différence, elle se fera dans notre mental et dans notre capacité à actionner l'action. Donc voilà pour mon introduction. Alors, on va aborder le processus de vente, la technique de vente, et on va voir, je vais rester un petit peu de temps sur la partie développement du portefeuille, qui est quand même où il y a un changement stratégique des clients que vous allez sûrement être amené à prospecter. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à me dire quelle est votre cible aujourd'hui, quelles sont vos cibles de clients. Ça peut être déjà assez intéressant de le savoir. Et vous allez voir que cette cible, elle risque un petit peu d'évoluer, de changer. En tout cas, on va se reposer des questions. Rapidement, dans notre processus de vente à distance, que vous voyez ici, qui est un processus de vente classique, sur lequel vous avez du développement de portefeuille, mais aussi la pyramide de la vente, associée à de l'adaptabilité comportementale et puis à de la négociation. Voilà à peu près toutes les compétences. Ça veut dire que sur notre grille de 1 à 12, vous avez à peu près 152 compétences réparties en 12 niveaux que vous voyez ici de façon un petit peu plus macro. Maintenant, clairement, il va y avoir des changements. Vous avez quand même une chance pour ceux qui ont été au chômage partiel, c'est que vous avez des possibilités de vous former. J'imagine que Fabrice et les Crédits Agricoles Village vous ont formé sur le FNE. N'hésitez pas à venir nous voir pour la formation FNE vente à distance parce que vous allez voir que vous allez en manger de la vente à distance au minimum jusqu'à fin août. Et même les gens qui peuvent vous recevoir éviteront de vous recevoir. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, le premier gros sujet, c'est un sujet autour de la resegmentation de son portefeuille. Et moi, je vais vous poser quelques pistes de réflexion parce que, clairement, votre portefeuille de business risque de changer dans les priorités à très court terme. Alors, déjà, peut-être, revenir sur une slide que je vois ici ou que je ne vois pas. Non, que je ne vois pas. Déjà, il faut savoir que beaucoup d'entreprises sont au chômage partiel, puisque 72% des salariés passent par le chômage partiel aujourd'hui, que l'on envisage une reprise à 100% 2021 et simplement à 60-70% en septembre. Alors, je vous donne ces chiffres-là qui sont tirés d'un rapport Xerfi très intéressant et qui vous montre à peu près où on en est, parce que c'est jamais des chiffres qu'on vous présente en télé-radio. On présente toujours des trucs qui sont absolument pas analysables pour des gens comme nous, et donc il faut quand même connaître les proportions de ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que la reprise du mois de juin, c'est une reprise qui va être relativement molle, que celle de septembre va être une reprise qui va se reprendre à peu près à peine aux 2/3 et qu'on pense que la reprise sera en 2021. Bon, voilà en tout cas pour une première analyse prospective. Alors,
qu'est-ce que je vous propose là comme matrice? Je vous propose une matrice qui vous permet de réanalyser votre portefeuille de clients en se disant, voilà, en haut, j'ai des entreprises qui sont, on va dire, économiquement moyennement touchées. Je redéfinirai tout à l'heure ce que veut dire économiquement moyennement touchées. Et puis, vers le bas, vous avez des entreprises qui sont économiquement très touchées. On verra aussi ce que ça veut dire réellement. Ça ne veut pas dire pour autant que vous pouvez pas aller les démarcher. Parce que vous avez des entreprises qui sont beaucoup plus résilientes que d'autres, puis qui sont beaucoup plus aidées aussi. À votre droite, vous pouvez noter, mon offre est une opportunité. Alors évidemment, en ce moment, peut-être que, par exemple, nous, avec nos offres FNE, on est retourné voir des clients qu'on n'avait pas signés auparavant. Donc, pourquoi? Parce que pour plein de raisons, notre offre devient une opportunité. Donc, ça veut dire que ça peut changer. L'époque actuelle peut changer le cadre de là où vous devenez une opportunité. Et puis, peut-être sur d'autres entreprises, votre offre est un petit peu plus accessoire en ce moment. Alors, une fois que je vous ai dit ça, n'hésitez pas à reprendre cette slide-là et travailler dans votre équipe pour pouvoir bien identifier ce que veut dire avec un certain nombre de critères que vous pouvez déterminer, peut-être 10-12 critères, des cases à cocher, des grilles de notation, en quoi mon offre est accessoire ou en quoi mon offre est une opportunité, pour avoir un système de notation. Voilà déjà une première matrice, donc vous comprendrez évidemment que la priorité va aujourd'hui vers les entreprises qui sont économiquement moyennement touchées et là où votre offre est une opportunité. Et puis ensuite, là où votre offre est une opportunité économiquement très touchée. Puis ensuite, ici, là où économiquement moyennement touché et votre offre est accessoire. Mais normalement, vous devez rester sur votre droite pour bien analyser et bien mettre en place des entreprises. Alors, n'hésitez pas à évidemment noter ça et le travailler ensuite individuellement. Alors là, vous avez une analyse qui est tirée d'une autre étude, et pas Xerfi, mais une analyse un peu macro pour dire voilà, c'est quoi les niveaux de risque de chacune des entreprises. Je voulais la présenter, on va en avoir pas mal des études comme cela, mais en fin de compte, ce qu'elle vous dit pas, l'étude, c'est le niveau de résilience de chacune de ces entreprises. Il y a comme l'automobile, comme les compagnies aériennes, on va pas les laisser mourir, donc en fin de compte, elles sont pas tant en danger que ça, mais par contre, il va y avoir quand même des investissements qui vont être très 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 étudiés à la loupe et elles achèteront pas comme elles achetaient il y a quelques mois, quoique l'automobile était déjà dans une situation assez moyenne. C'est pour ça que je voulais, moi, vous redéfinir un petit peu de notre point de vue à nous, qui allons vers ces entreprises. Qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui qui sera vraiment touchée? C'est une entreprise où il y a véritablement une baisse très, très forte des commandes. Donc ça, on le voit à peu près partout, mais dans les entreprises les plus choquantes, on voit bien l'automobile, à quel point il y a un écroulement des commandes, évidemment tout le loisir. Avec ça, vous avez des problèmes donc de cash qui arrivent et on voit bien là que dans certaines entreprises énormes qui sont très aidées, les problèmes de cash seront sûrement moins flagrants que dans d'autres type TPE, PME, ETI. Et puis, une entreprise qui n'aurait pas tellement d'aide gouvernementale, ce qui enlève un certain nombre d'entreprises et ce qui en laisse un autre nombre. Donc, il faut quand même regarder de très, très près les entreprises aidées et supportées par le gouvernement, puisque les gouvernements, au niveau d'ailleurs international, c'est à peu près toujours les mêmes. Celles-ci ne baisseront pas leurs investissements du jour au lendemain. Alors, dans les entreprises peu touchées, ce que je vous propose aussi en termes de réflexion, c'est que vous avez des entreprises qui aujourd'hui ont un repeat business, des abonnements, ce qui peut être le cas des assureurs, par exemple. Voilà, d'autres entreprises très soutenues par l'État, comme des banques ou compagnies aériennes. D'autres entreprises très aidées par du chômage partiel qu'on peut réduire considérablement parce que c'est là où se situent leurs charges, donc comme des ESN, boîtes de conseil, etc. Et puis, évidemment, des entreprises dans lesquelles la situation est une opportunité. Alors moi, j'ai la chance d'avoir deux entreprises, Booster Academy et une autre qui fait des masterclass digitales avec des artistes connus qui s'appelle The Artist Academy. Et celle-là, elle a fait x4, x5 pendant les périodes de confinement. Donc, autant vous dire, alors c'est ce qu'on appelle les business stay home et qui vont encore perdurer beaucoup puisque je pense que l'été, ça va être quand même un été où les gens vont beaucoup moins voyager.
Donc voilà, et là c'est des vrais business qui eux ont vraiment explosé pendant cette période-là. Donc c'est pas la majorité, mais il y en a. Et puis vous avez des business dont le financement se fait par des collectivités locales, donc avec des business assez sûrs, type par exemple Veolia. Voilà. Donc ça veut dire que, vous voyez, on est quand même, je dirais que on a de quoi faire et de quoi retravailler ces segments de business pour aller vers ce qu'il y a de plus simple. Donc, n'hésitez pas par rapport à ça, regardez là où vos entreprises, où vous êtes concernés, et donc de lister une vingtaine d'entreprises pour vous, et puis de pouvoir les positionner dans le tableau pour savoir si votre offre est une opportunité ou pas pour ces entreprises-là. En tout cas, faites ce travail-là, je pense, en équipe. Ça peut être un travail assez intéressant. Je vais vous proposer une deuxième matrice de réflexion qui est aussi importante, qui est la matrice suivante, c'est-à-dire là où j'ai un fort potentiel de développement et un potentiel de développement modéré. Donc, c'est une matrice que je superpose à celle qu'on vient de voir, qui me permet de redéfinir, une fois que j'ai mes entreprises clés, de les repositionner là. Dans fort potentiel de développement, c'est à vous de déterminer votre chiffre. Un fort potentiel de développement, pour certains d'entre vous, ça peut être 100 000 euros, pour d'autres, ça peut être 5 millions, pour d'autres, ça peut être 20 000 euros. Donc ça, c'est à vous de déterminer, et on va dire c'est au-dessus de votre prix moyen habituel. Et puis, sur votre droite, là où vous avez déjà un bon niveau de relationnel, vous avez un faible niveau de relationnel. C'est une matrice qu'on étudie, sur laquelle on travaille beaucoup dans nos centres d'entraînement parce que, alors on y passe beaucoup plus de temps que je suis en train d'y passer là, mais ça vous donne déjà une ouverture. C'est parce que là, vous commencez à pouvoir discerner très rapidement, là, vous allez pouvoir aller. Alors pour ceux, parce que je sais que j'en ai vu qui m'ont suivi dans différents webinars, ce que j'ai dit depuis le début de notre situation du 17 mars, c'est de continuer à faire du business déjà, hein, j'ai dit à personne de se reposer, et surtout d'aller là où vous connaissez les gens. Principalement, il y a plein de business aujourd'hui où vous avez raté le coche, les gens étaient pas prêts, ou ça tournait en rond. Bah, c'est un peu ces gens-là, vous avez déjà créé du relationnel qu'il faut aller relancer. Bon, mais évidemment avec un fort niveau de développement potentiel, pas des gens qui représenteraient pas grand-chose pour votre portefeuille. Mais en tout cas, il y a cette idée-là déjà de bien travailler ce qu'on a vraiment à portée de main, tout en continuant à travailler là où vous avez un faible niveau relationnel. On voit bien que quand même, humainement parlant, le niveau relationnel passe quand même par les rencontres. Par exemple, au Crédit Agricole Village, vous avez souvent la chance de rencontrer des grands comptes qui viennent vous voir, qui vont à votre rencontre, qui vous permettent de pénétrer des comptes stratégiques. Bon, bah là, on voit bien que il va pas se passer ça dans les semaines à venir. Malgré tout, vous pouvez quand même travailler sur des faibles niveaux relationnels en vous faisant présenter des gens, en faisant que votre niveau de relationnel va être travaillé de façon différente. Il n'y a plus les réseaux, il n'y a plus les rencontres, il n'y a plus les coupes de champagne, mais il peut y avoir autre chose. Et ça se travaille, hein, le copain d'un copain qu'on appelle, etc., pour passer de faible niveau relationnel à bon niveau relationnel. Parce qu'évidemment, votre enjeu, hein, c'est d'avoir un espèce de pipe de business. Alors, je ne sais pas si c'est sur celle d'après. Non, pas, bon, on verra après, mais un pipe de business qui fait que vous allez passer de l'opportunité à créer à la forte opportunité. Là, quand vous avez un bon niveau relationnel et un potentiel de développement modéré, ça peut vouloir dire que vous êtes en fidélisation. Il y a peu de développement à faire. Alors, la fidélisation est un acte important, mais j'ai envie de dire pour des chasseurs qu'il faut s'économiser aussi, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher du nouveau business et donc mettre quand même l'accent sur ce qui est à forte opportunité et pas perdre de temps, vous voyez, quand on est en bas à gauche. Alors, une fois que vous avez ça, vous pouvez reprendre la vingtaine d'entreprises qu'on avait trouvées qui étaient pas trop touchées et pas trop voilà, en tout cas sur lesquelles vous pouviez actionner, je vais y arriver, et que vous pouvez replacer sur cette grille-là, et ça va vous permettre de réavoir une vision des entreprises prioritaires à aller chercher. Alors, comme je vous ai dit, n'ayez pas peur. Par exemple, nous, par exemple, on est assez là contactés par des grosses entreprises dans l'automobile dans sa globalité, malgré le cas, parce qu'ils savent qu'il y a énormément de ventes qui vont être des ventes à distance, et donc ils veulent qu'on reforme les forces de vente à distance. Donc là, on est dans une
dans quelque chose de très très rouge, hein, de très compliqué. Et pour autant, ils sont obligés d'investir. Donc, ne vous privez pas, si votre offre est une opportunité, ne vous privez pas des entreprises qui sont dans le rouge. Alors oui, ça c'était le graphique que je cherchais. Donc vous voyez là par rapport au graphe que j'avais précédemment, je vous le remets d'une façon un petit peu plus sur le pipe client, ce qu'on appelle le portefeuille de développement du business. Donc on voit bien que vous passez d'un client cible à un client prospect, à un client jusqu'à un client mûr, jusqu'à un client fidèle. Et tout l'enjeu, c'est de continuer à travailler ce pipe-là, parce que si vous restiez que sur en haut à droite et que vous continuez pas à travailler sur en haut à gauche, il y a un moment donné, il y aura plus d'essence dans le pipe et ça va poser problème. Donc, il y a toujours une réflexion à avoir sur le pipe. Et là, on a des matrices, des choses un peu plus évoluées qui peuvent vous permettre de bien savoir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre pipe de développement, chose que j'ai pas eu le temps de traiter là maintenant, mais en mesurant des indicateurs clés de performance et autres, en étant encore plus sophistiqué dans ce pilotage-là. Et on voit bien que ce que je vous donne, c'est assez simple. Donc, c'est assez simple de le piloter aussi chez vous et déjà d'utiliser ces matrices-là pour avoir une vraie réflexion en interne. Voilà. Et donc tout l'objectif de cette première séquence, c'est de vous inviter à retravailler le nombre d'entreprises que vous pouvez mettre en première opportunité. Ensuite, le sujet suivant, c'est le sujet sur la vente à distance. Un petit point, alors je sais que je parle à des gens qui sont au Crédit Agricole Village, donc plutôt à des jeunes entrepreneurs, en tout cas des entrepreneurs geeks, donc je vais pas vous faire un cours sur Zoom et la vente à distance, mais j'aurais quand même vous redire il y a quand même des outils qui sont faciles à utiliser. Moi, on voit encore des outils où il faut cliquer, mettre un plugin, machin, etc. Donc, en vente à distance, il est vraiment important d'avoir des outils faciles que l'on envoie dans l'invitation du client. Important aussi que vous travaillez, surtout sur le long terme, votre environnement là où vous allez travailler si vous êtes en vente à distance. Vous voyez, moi j'ai trouvé une très belle vue là autour de moi, donc tous mes rendez-vous sont faits avec cette vue-là, pour ce qui est assez agréable, les murs blancs derrière, etc. Bon, parfois on n'a pas le choix, mais pensez quand même à tout ça. C'est important pour le moral des gens, je pense que vous allez rencontrer. Faites attention dans la vente à distance également de bien, parce que bon, pendant Covid, c'était facile de dire j'enlève la vidéo. Alors, on n'a pas été chez le coiffeur, on n'a pas machin, etc. Sauf que quand vous êtes dans votre vente à distance, c'est vraiment important de pouvoir voir la personne qui est en face de vous, parce qu'il y a quand même un avantage énorme, c'est que la personne, vous pouvez vraiment l'observer et en regardant ses traits, son visage et sa façon de se concentrer. Chose que quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous pouvez pas voir exactement le même regard. Vous devez faire un petit peu plus attention. Là, elle voit pas que vous la regardez, et en la regardant et en vous penchant sur elle, vous voyez à peu près si le signal est rouge, vert, orange, et si vous êtes plutôt, alors là c'est moi, bienvenue, mais c'est voilà, bon bah écoutez, c'est moitié-moitié. Et donc si vous êtes, voilà, si dans quelle zone, donc c'est important d'avoir les gens en face de vous et de bien faire enlever les caméras, enfin de bien mettre vos caméras et de donner cette règle à vos clients. Quoi vous dire d'autre sur ce sujet-là? Oui, point très important, ce qu'on appelle un rendez-vous de vente à distance, c'est pas un appel de vente à distance, d'accord? Donc ça veut dire que c'est un rendez-vous qui dure minimum 45 minutes, une à plusieurs personnes autour de la table. Donc ça c'est important. C'est pas parce que j'appelle quelqu'un que je fais une vente à distance. Hein. Donc une vente à distance, c'est la même chose qu'en face à face, mais à distance. Donc ça demande les mêmes règles de travail et de concentration. Alors pour tout ça, il faut prendre ces rendez-vous de vente à distance et voilà, respecter un certain nombre de sujets qui sont des sujets habituellement également à respecter dans la vie de tous les jours. Mais là, ce qu'il y a de plus exacerbé, c'est quand même votre accroche qu'il va falloir quand même très customiser dans l'air du temps. C'est le fichier, on a vu, à retravailler. C'est les horaires à respecter. C'est pas évident quand on est chez soi de respecter les horaires et de se donner vraiment une hygiène de vie, une hygiène en termes d'horaire, de faire attention à son environnement, à son état d'esprit, et puis évidemment la puissance de sa voix qu'il faut travailler pour donner envie aux gens de vous avoir, de vous recevoir à distance et de discuter avec vous. C'est vraiment des sujets qu'il faut travailler et qui sont pas évidents. Et donner la pêche aux gens, et la pêche, les gens ont envie de travailler avec vous.
Donc voilà, tout ce qui change à peu près avec le télétravail. Donc il faut faire assez attention. Pendant les 2-3 mois qui viennent, vous risquez d'être beaucoup entre vous en télétravail. Donc je sais que les cours de gym à distance fonctionnent très très bien. Continuez parce que c'est vraiment important. On bouge plus et on travaille énormément. Donc je vois beaucoup de gens qui frôlent le burn-out parce qu'en fin de compte, ils ne bougent pas de chez eux et ils sont tout le temps en concentration. C'est très compliqué. On croit que c'est simple. C'est peut-être plus facile parce qu'il n'y a pas les moyens de transport. Mais en fin de compte, ça amène d'autres sujets. Alors, pour la réussite des entretiens commerciaux, alors juste pour vous donner un timing, à 14h30, je m'arrêterai. Je vais vous donner un point qui est important, qui est celui-là. Et à 14h30, je m'arrêterai. On passera à vos questions parce que je pense, et je vérifie, mais je pense que vous avez… Oui, il y a des questions. Donc on va y répondre. Et souvent, vos questions vont me permettre de continuer à faire ma présentation, mais de façon dynamique. Alors, dans les règles de la vente à distance, ce que je vous ai dit, c'est ne pas confondre vente à distance et appel téléphonique. Garder la possibilité d'avoir plusieurs décisionnaires autour de l'écran. Ça, c'est aussi un sujet important, c'est-à-dire c'est pas parce que vous êtes en vente à distance que vous connaissez la problématique des processus de décision complexes, etc. Donc, n'hésitez pas. Moi, après vous, j'ai plein de rendez-vous. J'ai plein de Zoom avec des clients et ces clients-là, ils seront 2, 3, 4, 5. Donc, n'hésitez pas surtout à aller parce qu'il faut vendre et pour vendre, il faut amener à voir les décideurs autour du Zoom. Envoyez bien une invitation en mettant le lien de connexion pour pas perdre de temps et pas que chacun cherche entre Meet, Google, WhatsApp, etc. Si vous êtes administrateur, connectez-vous bien en amont, de façon rigoureuse. Et puis faites attention à votre image. Et comme je vous ai dit, il vaut mieux se voir. Alors, le point qui est important, c'est de se fixer des objectifs ambitieux. Parce que le problème qu'on peut avoir dans ces périodes-là, c'est de se dire, c'est déjà pas mal, j'ai fait connaissance, il sait ce que je fais, quand il sera intéressé, il viendra me voir. Bon, avec tout ça, on va pas aller très, très loin. Donc, il faut quand même, derrière, savoir que chaque entretien doit se terminer avec des objectifs. Alors, je vous présente la méthode Booster Academy qui vous oblige à travailler de cette façon-là. Nous, on travaille par demi-journée, donc ça veut dire que sur chaque demi-journée, on structure vraiment un plan de vente qui est personnalisé. Et un des premiers sujets que l'on aborde, c'est de se dire quand vous sortez d'un rendez-vous, vous avez quoi comme médaille d'or? C'est quoi une médaille d'or? C'est quoi une médaille d'argent? C'est quoi une médaille de bronze? Alors, la médaille d'or, c'est vraiment sortir avec une vraie médaille d'or, c'est de ressortir avec une vente. Un OK, une vente, c'est bon, on commence, on a une date de réalisation, etc. Certains d'entre vous vont me dire, mais nous, on peut pas toujours sortir avec des ventes, etc. Bon, dans ce cas-là, votre médaille d'argent, c'est une médaille d'or qui est un petit peu dégradée. Donc, peut-être un OK de principe ou un autre rendez-vous avec plus d'interlocuteurs. Ce que vous voulez, en fait. Ce qu'il faut, c'est que chacun d'entre vous, vous déterminiez vos médailles par rapport à votre business. Et sur le chat, je veux bien vous faire travailler sur un petit exercice. C'est vous qui m'écoutez là, et vous êtes, pour information, une petite centaine à nous écouter. Dites-moi, pour vous, qu'est-ce que votre médaille d'or? Et comme ça, vous allez pouvoir benchmarker vos médailles d'or les uns et les autres en mettant peut-être votre secteur d'activité également. Et puis, la médaille de bronze, c'est une médaille où au minimum, vous avez conclu l'étape suivante à la fin de votre rendez-vous. Au minimum, c'est une étape suivante. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas conclu d'étape suivante, même en vente à distance, vous tombez dans ce qu'on appelle un espèce de no man's land qui fait que vous allez relancer les gens indéfiniment. Et je pense que relancer les gens actuellement, c'est pire qu'avant. Par contre, ce qui vous demande d'ailleurs un processus de vente encore mieux structuré que ce qu'il fallait quand on rencontrait les gens. Donc, il va vraiment falloir s'exercer à sortir systématiquement d'un rendez-vous avec au minimum une étape suivante, mais au mieux une médaille d'argent, et puis le top du top, une médaille d'or. Alors, Fabrice nous dit, une médaille d'or, c'est une liste de fournisseurs à auditer. Ça veut dire que vous avez en effet validé sûrement votre business et le client, oui, c'est comme si vous me donniez en effet, Fabrice, une liste de personnes à former. Ça veut dire que vous êtes OK, que vous êtes déjà dans la mise en place du processus. C'est une bonne réflexion. C'est-à-dire, le OK veut dire
que j'ai déjà le planning qui suit. Alors, Davy, bonjour David, j'espère que tu vas bien. Séjour découverte à l'étranger fixé avec vol, hôtel réservé. Oui, comme tu dis, en temps normal. Donc oui, en théorie, la date du séjour bloquée au planning avec, j'ai envie de dire, si je rajoute un numéro de carte bleue, c'est encore mieux. Médaille d'or pour Léo, c'est préparation physique en entreprise, donc décrocher un contrat avec le ou la chef d'entreprise, oui. Mais si je reprends les exemples de Fabrice, Léo, je pourrais dire que vous avez le contrat et vous avez déjà peut-être, si c'est possible dans votre job, la liste des personnes qui pourraient être intéressées ou peut-être un groupe test ou des gens, voilà. C'est-à-dire aller un petit peu plus loin et engager votre client un petit peu plus loin dans votre médaille d'or. Voilà, faut aller le plus loin possible. Alors, c'est vrai que quand vous êtes en centre d'entraînement, on vous amène à aller le plus loin possible dans vos exigences, parce que très souvent, vous n'avez pas fait votre métier, votre premier métier, c'est pas de faire de la vente. Donc, souvent, vous êtes un petit peu, vous n'osez pas aller jusqu'au bout de vos médailles d'or. En attendant, Fabrice, si tu veux venir me rejoindre sur la scène Livestorm pour commencer à travailler les questions-réponses. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à engager vos clients pour avoir en vente à distance encore plus vos rendez-vous et vos étapes suivantes qui doivent être mises en place. Voilà déjà en une demi-heure ce que j'avais déjà envie de vous dire. Ouais. Et puis peut-être répondre voilà, aux questions qui viennent. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu me vois, il a fallu que je me déconnecte, moi, tout ça, parce que je ne t'entendais pas. Tu m'entends? Vous m'entendez? C'est bon pour toi, Evelyne? Oui, on t'entend. Super, génial. Génial. Donc, il y a quelques questions. Il y a pas mal de questions, d'ailleurs, effectivement, qui ont été posées au fil de ta présentation. La première que j'ai actuellement, là, c'est vente à distance. Comment faire évoluer la position du client quand la désactivation de la caméra est une règle corporate? C'est une question qui nous est posée par Pascal. Alors, c'est une règle corporate. Moi, alors, j'ai pas vu encore ce type de règle corporate. Mais c'est clair. Voilà, alors, moi, j'en ai pas encore vu, hein, mais c'est clair que ce serait très, très embêtant. Donc, il y a un moment donné, si je pense que dans un processus de vente, ça veut dire que rapidement, faudra passer sur une vente en face à face, alors qui reviendra. Hein, on n'est pas, c'est le monde, c'est pas, voilà, va pas se terminer, on va pas rester en vente à distance. Mais je pense que si on voit pas les gens, véritablement, on peut pas savoir qui on a en face de nous. Et il faut quand même savoir que peut-être certains d'entre vous ont déjà suivi des formations communication, mais si je prends 100% de la façon dont je communique et je regarde l'impact des 3 médias que j'ai, c'est-à-dire la partie corporelle, la voix et les mots, le 55%, c'est la partie corporelle. Donc, ça veut dire que quand on n'a pas les gens en face de nous, ça veut dire qu'on se supprime 55% du sujet. Alors, 38%, il reste encore la voix et 7%, il reste les mots. Mais vous voyez bien qu'on se supprime le corporel. Donc, malgré tout, il y a un moment donné, il va falloir passer à une autre étape et pas se faire, voilà. Et d'ailleurs, à quel moment tu bascules d'ailleurs du téléphone à la visio? Parce que peut-être que tu n'es pas en visio immédiatement avec des prospects, non? Tu vois, à quel moment tu bascules? À quel moment tu décides de dire on va commencer à se voir pour continuer notre échange? Alors, c'est une bonne question parce que ça, c'est très, très important. Je pense que le téléphone, il sert à prendre un rendez-vous. Et si vous voulez commencer un rendez-vous en prenant votre appel, vous vous trompez de sujet. C'est-à-dire qu'il y a 2 actes dans la vente. Il y a l'acte de la prise de rendez-vous et l'acte du rendez-vous. Quand vous êtes en prise de rendez-vous, vous êtes plutôt par téléphone. Et quand vous êtes l'acte de rendez-vous, vous êtes en Zoom. Et ne mélangez pas. C'est-à-dire que vraiment, soyez très là-dessus parce que il faut. Alors pour moi, c'est évidemment super naturel, et pour vous, ça risque de le devenir rapidement. Mais pour vos clients, il faut aussi les éduquer à ça. Et donc un client à un moment donné qui vous dit bon peut-être que la prochaine fois quand on fait notre rendez-vous on peut rester au téléphone, vous dites ah non, là on a un rendez-vous devant nous qui est un rendez-vous où je vais mieux vous comprendre, etc. Donc j'ai besoin de vous voir, donc là je vais vous envoyer un lien. Donc éduquez votre client, hein, les grands comptes aujourd'hui sont pas très très éduqués à ces sujets-là. Ils vont vous obliger à faire beaucoup de choses mais ils sont peu éduqués, donc éduquez-les et soyez très ferme. D'ailleurs, je rebondis parce que tu cites souvent Zoom, mais on est sur Livestorm. Et pourquoi je fais cette remarque, cette digression-là? Parce que souvent, les grands comptes ont un peu peur de Zoom. Et d'ailleurs, Livestorm passe mieux que Zoom, si jamais il y a des… Alors, voilà, sachez-le, ouais.
Ouais, alors oui, alors faut faire attention parce que c'est toujours le problème des boîtes qui fonctionnent bien. Ça a cartonné les 15 premiers jours, Voilà. donc tout de suite on va lui retrouver. Bon, il y a les fake news, etc. Donc à celui-là, on a trouvé en effet des défauts, on en trouvera à d'autres. Et je pense que si on les a trouvés, ils sont en train de les corriger vu leur. Voilà. Bon, après c'est vrai que le grand compte, il va vous dire. Mais alors Livestorm, attention, Livestorm pour moi c'est pas du tout un outil de rendez-vous, c'est un outil de webinar. C'est-à-dire qu'on voit bien que là on est tous les deux sur scène, donc on a des dizaines de personnes en face de nous et avec qui on peut pas interagir. Donc en revanche, j'ai envie de dire, faites vraiment vos webinaires sur des outils comme Livestorm, parce qu'avec Zoom, vous allez pas créer les mêmes outils. Donc, je crois que c'est vachement important de se dire, et d'ailleurs, ça peut être intéressant qu'au Crédit Agricole Village, vous fassiez à un moment donné une note de synthèse sur quel outil pour faire quoi aujourd'hui. Qu'on mélange pas tout, quoi, parce que vous avez vraiment des fonctionnalités sur les outils qui sont hyper intéressantes en fonction de ce que vous recherchez. Très bon thème, je retiens le thème, on va voir comment on peut organiser ça. D'ailleurs, toujours dans cette problématique d'outillage, puis après on passera à des questions un petit peu différentes, mais quand on est en visio comme on l'est actuellement, là, pas simple finalement de prendre des notes en même temps sur son ordi. Est-ce qu'il y a des pratiques, justement, tu parlais de la posture, tu parlais de la partie non verbale notamment. Ben là, on voit que si je dois prendre des notes pendant que je te parle, Evelyne, c'est pas évident, je te regarde pas. D'ailleurs, je vais te regarder mon clavier pour le faire. Oui, alors on a toujours ce problème-là. Alors je vais vous dire visio pas visio, le problème de regarder la personne qui est en face de soi, parce que ceci dit, quand vous êtes en face de quelqu'un, que vous prenez des notes et vous regardez votre clavier, c'est pas mieux non plus. Donc le vrai sujet, c'est comment je prends des notes. C'est un vrai sujet en tant que tel, hein, que vous soyez en face à face ou en visio. Je pense que vous pouvez partager votre écran et avoir la moitié de prise de notes et à moitié votre client devant vous. Je pense que ça doit être faisable pour une bonne partie des outils que l'on a. Rien ne vous empêche également d'avoir 2 ordinateurs, un en visio et un pour prendre des notes. Et puis, rien ne vous empêche de prendre vos notes à la main pour la plupart aussi. Voilà, il y a plein de choses. Mais en tout cas, surtout, le plus important quand vous êtes en rendez-vous, c'est surtout la personne qui est en face de vous et les signaux qu'elle vous donne. C'est beaucoup plus important que les 10 lignes que vous allez écrire. Voilà. Là, alors, la question est de nouveau une question de Fabrice, qui n'est pas spécifique d'ailleurs à la période que nous vivons actuellement et au travail à distance notamment. Elle porte plus sur la manière de faire avec un prospect. Et la question que pose Fabrice, c'est faut-il essayer de convaincre un supérieur hiérarchique quand notre premier contact ne réagit pas positivement à notre sollicitation? En gros, est-ce qu'il faut escalader? Est-ce qu'il faut aller au-dessus, quoi? Non, faut-il escalader et finalement pour pouvoir quand même essayer de convaincre le supérieur hiérarchique si mais clairement. Alors là, je vais vous dire, alors non seulement clairement, mais surtout, j'ai envie de dire, la plus grosse erreur que l'on fait, c'est qu'on a un interlocuteur avec qui on avance et on s'interdit d'aller voir au-dessus en disant non mais mon interlocuteur va mal le prendre. Et alors là, moi j'ai envie de vous dire, quand j'ai beaucoup de formations, les gens m'ont toujours dit ça et je leur disais toujours, mais imaginez que l'interlocuteur au-dessus, vous l'avez rencontré samedi soir chez un de vos copains. Donc vous sortez de chez votre pote en disant non, je peux pas vous parler parce que moi je connais bien votre N-1 et s'il sait que je vous ai parlé, il va mal le prendre. Donc en fait, la personne en N-1, elle ne sait pas du tout comment vous l'avez rencontré, le supérieur hiérarchique. Mais vous avez quand même intérêt à nouer, à ficeler votre compte de façon la plus large possible. Donc surtout quand vous rencontrez les gens, dites-leur, vous savez, je suis en contact avec pas mal de gens chez vous, je vous dirai au fur et à mesure, etc. Mais sachez que je rencontre pas mal de monde. Mais dites les choses et faites-les. Ne vous fiez pas à la seule personne. En plus, enfin, Fabrice, toi, tu connais d'autant plus ce sujet que, vous êtes déjà, vous, un grand compte et tu sais comment ça fonctionne dans un grand compte, mais qu'en plus, tu apportes des grands comptes aux startups. Et donc, si vous avez un premier interlocuteur, ne restez pas planté sur cet interlocuteur-là. N'ayez pas peur. Au contraire. Donc oui, escalader. Et alors, ce que j'ai dit dans mon dernier bouquin, je fais un petit peu de pub sur vendre de grands comptes stratégiques, qui vient de ressortir juste avant le confinement. Ce que je dis, c'est qu'il y a 2 méthodes. Vous avez la méthode ascendante et la méthode descendante. C'est-à-dire, vous pouvez passer aussi en dessous, parce qu'en dessous, il y a des choses qui peuvent se passer qui sont très intéressantes, et vous pouvez passer par-dessus. Mais surtout, passer le maximum, passer partout. Vous verrez après. Alors, il y a un savoir-faire. Là, ce que je vous dis, il faut le faire avec beaucoup tact, avec beaucoup d'intelligence, en faisant connaître les gens les autres, en les faisant réunir à tour de table. Il y a beaucoup d'intelligence dans ce que je fais là. Vous ne faites pas de l'abattage, mais surtout le pire que vous puissiez faire, c'est penser que votre décision elle va se faire avec une seule personne. Oui, et peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que quand on est une start-up et qu'on démarre, on est un petit peu le petit poussé face au grand groupe. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, même dans le grand groupe. Et je rappelle une chose, c'est que souvent la décision, elle n'est pas
elle ne repose pas que sur une seule personne. La décision, elle repose sur plusieurs personnes. Et donc, c'est pas choquant finalement de pouvoir aller voir les supérieurs, voir des collègues, en tout cas pour aller chercher l'adhésion auprès du plus grand nombre, si votre interlocuteur au départ n'est pas en mesure de décider ou n'accroche pas. Tout à fait. Alors, il y avait une autre question qui était une question de Christophe. Je pense que c'est lié à un de tes schémas que tu as fait qui donnait les différentes étapes. Et tu parlais de cibles et de prospects. Et la question de Christophe était de comprendre quelle était la différence que tu faisais entre ces deux termes. C'est une des slides que tu avais un petit peu sur lequel Entre cible et prospect, ouais. Cible, c'est très simple. Hein. Cible, c'est un listing. Voilà, vos cibles, c'est un listing. Alors, c'est un listing que vous allez pouvoir trouver dans des outils de listing type Corporama, etc. Donc, c'est une succession de noms. Et le prospect, c'est déjà une personne où vous avez identifié le nom de quelqu'un. Vous avez peut-être fait déjà un premier rendez-vous, vous allez la rencontrer. Donc, c'est quelqu'un que vous avez physiquement identifié, sur lequel vous avez peut-être même déjà fait un rendez-vous. Donc, mais par contre, il est en cours. Donc là, il y a une grosse différence entre cible et prospect. Et c'est très, très intéressant de se dire que, et on mesure, hein, on a des techniques pour mesurer quelle est la taille de cible dont vous avez besoin pour avoir derrière le bon chiffre d'affaires en passant par le nombre de prospects minimum, etc., sur toute la cible. Une autre question de Fabrice qui est peut-être contextuelle effectivement à la crise actuelle. La question que pose Fabrice est de savoir s'il faut demander des acomptes pour être sûr de la solidité des entreprises clientes. Moi, alors là, ma réponse est simple, c'est qu'il faut toujours demander des acomptes. Enfin, il n'y a pas de sujet. Je pense qu'une boîte qui ne demande pas des acomptes et qui bosse pour rien, tant pis pour elle. Hein. Mais oui, des acomptes, il n'y a pas de sujet sur ça. Donc oui, évidemment, demander des acomptes. Toujours une question de Fabrice. Alors, j'avais pas pu participer à ton introduction, c'est peut-être lié au propos du début, qui pose la question de savoir pourquoi tout le monde repousse finalement à septembre, alors que c'est pour lui 3 mois de perdu finalement, parce que là, il y a du business à faire dès à présent sans attendre septembre. Alors, on repousse à septembre, oui et non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'a pas tous le même niveau de priorité, d'accord? Je pense que toutes les gens qui m'écoutent, qui sont relativement dans des startups, des PME, s'il faut bosser juillet-août, ils bosseront juillet-août. Mais quand vous êtes dans un grand compte, que vous êtes payé, que les réunions, elles sont un peu plus molles, etc., ça vous coûte rien de repousser à septembre. Hein. Ça va pas diminuer votre niveau de salaire, rien du tout. Donc, on n'a pas tous le même niveau au niveau du degré d'urgence. Moi, je pense personnellement que nous, on doit être en ordre d'attaque pour faire du business tout de suite. Il n'y a pas de sujet sur septembre. Sur le nombre sur la cible que vous allez avoir des gens qui vont vous emmener en septembre. Ceux-là, ok. Et puis surtout, il va falloir accroître le niveau de cible pour être sûr que vous ayez suffisamment de gens avec qui vous allez pouvoir dealer maintenant. Mais et puis, je vais vous dire, en septembre, on vous enverra au mois de janvier. Hein. Oui. D'accord. Puis en janvier, on verra. Donc ça c'est récurrent. Ça, c'est récurrent. Et c'est là où, en fait, j'ai toujours la vente, c'est 3 piliers. C'est le mental, le comportemental, la technique de vente. Et la partie mentale et votre façon à vous de voir le business et votre volonté à vous d'y arriver fera que vous, dès aujourd'hui, dès demain, le business doit se faire. Quoi. Vous attendrez pas septembre, vous, personnellement. Une question de Ludivine. Cette fois-ci, on revient sur la problématique des outils, notamment pour faire de la visio. Ludivine prend l'exemple de Zoom. Et la question qu'elle pose est de savoir si, finalement, on peut proposer aux clients d'enregistrer l'échange, comme ça l'est en tout cas proposé sur Zoom, et ce qui évite la prise de notes. Alors, je sais pas. Moi, je le ferai pas, personnellement, parce que ça demande une autre conversation. Mais pourquoi pas? Je le ferai sur des audits, etc. Parce que je pense que c'est intéressant. Je pense que revoir un entretien, pourquoi pas? Je pense que ça peut dépendre de certains d'entre nous. Peut-être que si pour certains d'entre nous, ça peut être intéressant. Surtout si techniquement vous essayez des nouvelles techniques de vente, de revoir ça à différents moments. Mais pour moi, c'est plus une question d'éducation, de compréhension du mécanisme commercial, etc. Ça peut être intéressant. Si c'est systématiquement pour se refiler le rendez-vous et reprendre des notes derrière, ça fait un peu bon élève à l'école qui refait son cahier, quoi. Ce qui n'a jamais été mon cas, je dois vous avouer. Mon sentiment, c'est peut-être qu'en fonction de la maturité aussi, peut-être de ton étape de vente, c'est-à-dire que tu peux peut-être pas proposer d'enregistrer quand il est que prospect, et à l'inverse, quand tu es en train de finaliser la propale, ça peut peut-être être une aide, je ne sais pas. En tout cas, il faut être transparent avec le client dans ce cas-là. Dans tous les cas, il faut être transparent, oui, tout à fait. Parce que je pense qu'en Zoom, le client voit de l'autre côté que vous êtes en train d'enregistrer.
Ah oui, il le voit, oui, oui, c'est noté. Ouais, tout à Donc, fait. donc voilà. Alors, une question de Fabrice qui dit il a le sentiment que les prospects répondent plus vite sur LinkedIn que par mail. Voilà, donc il voulait avoir ton sentiment là-dessus. Alors, ouais, je suis assez étonné, mais ça dépend peut-être des activités. Enfin, je ne sais pas si tu as constaté ça. Est-ce que toi-même, d'ailleurs, ça t'arrive de prendre des contacts directement sur LinkedIn? Très peu, très peu et très ciblé. Quand c'est vraiment du contact prospect, hein, voilà. Mais quand c'est vraiment, je veux rencontrer cette personne-là, c'est celle-là qui m'intéresse. En fait, je vais faire différentes choses. Oui, je vais sûrement laisser un mot sur LinkedIn, ça, oui, ça fera pas de mal. Le taux de réponse est extrêmement faible. Je vais peut-être envoyer un mail. Taux de réponse est, à mon avis, tout aussi faible. J'ai surtout trouvé qui dans mon réseau connaît cette personne-là pour que je puisse prendre contact avec elle. Et ça, LinkedIn va vous donner cette information-là. C'est-à-dire, elle va vous dire, si c'est pas un contact niveau 1, ou même si d'ailleurs si c'est un contact niveau 1 que vous connaissez pas, qui vous avez en commun. Et c'est là où je pense que c'est plus intéressant à aller chercher. Donc, décrocher son téléphone et aller chercher directement le contact pour prendre rendez-vous, il n'y a rien de mieux. Hein. Sinon, c'est 150 contacts par jour qu'il faut faire pour espérer en avoir un en retour. Et j'exagère pas. Et c'est faisable, 150 contacts par jour? Non, moi je le fais pas. Enfin, ça veut dire que je ferai jamais sur LinkedIn du 150 par jour. Si, avec des outils automatisés, mais ça fonctionne pas plus. Mais non, faut surtout pas faire ça. Non, je pense il y a vraiment un vrai travail sur travailler sa cible, travailler les gens qu'on veut contacter, comprendre qui connaît qui, voir qui nous on connaît déjà. Ce travail de préparation vous évite à perdre votre temps à vouloir contacter la terre entière sur LinkedIn. Une question de Sylvain qui revient sur le sujet de la complexité des grosses organisations et une décision qui peut être multiforme. Et la question que pose Sylvain est de savoir comment faire lorsqu'on se trouve face à ce type d'organisation très transversale où la décision a du mal à se prendre. Faut-il abandonner? Ça, c'est la première option qu'il propose. Il propose ensuite de harceler. D'ailleurs, la question du harcèlement commercial, c'est une question dont il faut, à mon avis, qu'on parle. Faut-il prendre en otage? Voilà, enfin, il est forcément volontairement un peu provocateur dans sa question, mais elle a le mérite d'être claire. Oui, alors moi j'avais fait une vidéo assez drôle où on voyait un acheteur. J'aime bien le côté un peu gore comme ça. Vous voyez, à mon côté blonde, j'aime bien le côté très gore. Et donc on avait fait une vidéo où on voyait un vendeur, un commercial qui tuait son client. Donc on voyait vraiment le truc super sanguinolent et tout. On avait tourné ça dans les bureaux des pionnières à l'époque. Et à la fin on disait arrêtez de tuer vos clients, formez-vous chez Booster Academy. C'était ça le truc. Donc oui, de temps en temps on a envie d'en tuer quelques-uns. Non, le vrai sujet, c'est d'encercler. Le vrai sujet, alors ça, vous trouverez beaucoup d'éléments dans mon bouquin sur vendre au grand compte, parce que tout le sujet, c'est comment j'encercle. Le problème, c'est quand vous prenez une personne et que vous pensez que cette personne-là, vous allez la secouer, vous allez y arriver tout seul. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça fonctionne pas. Il y a pas, quand vous êtes sur les comptes, des grands comptes, bon, les gens qui sont là, j'ai un peu regardé votre secteur d'activité, vous êtes tous relativement sur des produits complexes. Ça va pas se faire avec une seule personne. Voilà. Ça va se faire des fois avec 5, 6, 10 personnes. Et il faut vraiment jongler avec ces gens-là. Et donc, ça demande, c'est vrai que c'est casse-pied pour ceux, voilà, il y en a qui n'aiment pas faire ça, mais ça demande à rebondir, à aller voir les gens, à y retourner. Alors, il y a un autre sujet aussi, c'est que les gens qui ont fait beaucoup de key account management, très complexe, alors, un des enjeux, c'est diminuer leur cycle de décision qui est trop long. C'est comme, en fait, c'est tout le problème entre la stratégie et stratégie de guerre et la bataille. C'est-à-dire que la bataille, c'est une succession de rendez-vous et la stratégie de guerre, c'est l'ensemble de la globalité. On peut perdre des rendez-vous, hein, on peut ne pas gagner des rendez-vous et gagner la guerre et puis parfois presque tout gagner en rendez-vous et perdre la guerre. Et ben, on est exactement dans ces sujets-là quand on est sur ce point-là et pour ça demande beaucoup de tactique. Et si vous regardez à la fois les formations en efficacité commerciale, les bouquins, etc., vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, c'est une succession de savoir-faire, une espèce de millefeuille de savoir-faire, du stratégique au compte management, les capacités à poser les bonnes questions, etc., un peu comme un millefeuille pour arriver à son objectif. Et c'est vrai que si on n'y va pas armé,
pas formé, si on croit que c'est juste parce qu'on sait parler, qu'on a fait des bonnes études, qu'on connaît son produit, qu'on va y arriver, voilà, c'est comme si vous retrouviez devant Kasparov pour jouer aux échecs en disant moi je sais déplacer les pions, donc c'est bon, je vais y arriver. Non, savoir déplacer les pions, ça ne suffit pas. Il y a des jeux de stratégie et des batailles. Donc bon, c'est vrai que je suis là pour vendre aussi mes formations, mais je reste persuadée et j'ai la chance moi d'être ultra formée évidemment à mes techniques puisque c'est moi qui les ai écrites. Et je peux vous dire que tous les jours, le soir, je m'en félicite, hein, parce que je vois le nombre de contrats que je n'aurais pas signés si j'avais pas usé et utilisé les techniques pour y arriver. Donc c'est vraiment, voilà, il y a un enjeu là-dessus qui est vraiment important si on veut avancer vite et bien. Mais je fais un petit coucou d'ailleurs à tous les gens que j'ai repérés, comme Aurit, etc., qui suivent nos entraînements. Mais c'est vraiment important pour pouvoir se dépasser, éviter ces problématiques-là de relance où on a envie de tuer son client. Oui, alors des fois, c'est le client qui a envie de tuer son commercial. Hein, ça peut, parce que trop de harcèlement peut effectivement certaines fois. Alors oui, Pierre, je pars toujours aussi vite, sauf que je travaille mon adaptabilité comportementale. Donc là, j'ai personne devant moi sauf Fabrice. Mais vous avez raison, je parle beaucoup trop vite. Mais par contre, si Pierre, vous êtes beaucoup plus lent que moi et qu'un jour on se retrouve là en face de l'autre, vous verrez, je sais m'adapter puisque ça fait partie des sujets. Mais non, reposez-vous, Pierre. Faites un bon cours de gym à la fin, vous allez voir. Ah. Bah, d'ailleurs, peut-être que notre session est enregistrée. Notre session est enregistrée, si je ne me trompe pas. Tout à voilà, fait. si jamais tu parles plus trop vite, ce sera de toute façon en replay disponible dès ce soir. Non, mais trop vite, ça veut dire trop, voilà. Mais je m'emporte rapidement, puis je suis une passionnée, donc voilà, ça donne à peu près ça. Une question de Mehdi qui réagit, je pense, suite à la discussion que nous avons eue sur l'approche LinkedIn et qui rebondit en disant « Ok, le téléphone, c'est mieux que LinkedIn, mais concrètement aujourd'hui, alors que tout le monde est en remote, comment on fait pour joindre les personnes ?» Ah ben, les personnes sont hyper joignables. Hein. Les personnes, en plus, là, il faut vraiment utiliser ce timing-là parce que les gens sont pas dans la même situation. Alors, vous avez vu qu'il y a une phrase qui revient maintenant à travers « Prenez bien soin de vous et de vos proches ». Bon, voilà. Ah, ouais. Bon, voilà. Bon. Les gens ne sont pas dans la même situation. Donc, en plus, vous créez des relations un peu différentes avec les gens, ce qui est quand même assez sympathique. Moi, j'ai eu des très gros acheteurs de boîtes qui sont très, très complexes, très compliqués, très durs. Et c'est vrai que dans cette période-là, ils étaient moins compliqués, moins durs. Alors, vous allez me dire, ils sont moins compliqués, moins durs aussi avec mes concurrents. Soit, mais bon, j'ai essayé d'occuper le terrain. Mais ça veut dire que les gens sont vraiment joignables et on peut tout faire de la même façon qu'avant. Donc, si vous avez ça en tête, j'imagine Fabrice, tu l'as vécu, moi je l'ai vécu, et certains d'entre vous, mes journées sont occupées de 9h à 19h, 20h tous les soirs et avec 80% de clients. Donc, il y a des choses à faire. Voilà. N'attendez pas, si vous êtes proactif, vous allez y arriver à remplir votre agenda. Voilà, écoute, il est 51, 52. Alors peut-être qu'on peut faire venir Siem sur Siem et puis vous poussez un petit quiz. Voilà, un petit quiz pour tester votre niveau de vente à distance. Voilà, cadeau qui est sur notre site internet. Vous recevrez les réponses et regardez déjà vous en êtes. Regardez aussi comment on pose les questions parce que ça vous donnera des trucs en plus par rapport à mon intervention. Donc regardez les questions qu'on vous pose. Voilà. On y répond maintenant, c'est ça que tu dis? Exactement. Si vous cliquez dessus, vous cliquez dessus et vous faites votre quiz de vente à distance. Allez, exactement. Parti. En tout cas, merci beaucoup pour voilà ce moment. Merci à toi, surtout Evelyne, d'être venue partager à la fois toute ton expérience, toute ta réflexion, tout ton concept que tu développes depuis maintenant plusieurs années et qui a fait des super vendeurs un peu partout en France. Nous-mêmes, forcément, on s'inspire de ce que tu fais et j'espère que ça a été inspirant aussi pour tous ceux qui ont eu l'occasion de t'écouter cet après-midi. Le replay donc, sera disponible ce soir. Je ne suis pas sûr que le doc soit disponible, par contre, parce que j'ai eu des questions là-dessus, mais ça, je te laisse y répondre. En tout cas, le replay, oui. Voilà, le doc, ça, c'est toi qui aussi, d'accord. Donc, oui, tout à fait. Vous l'aurez aussi. Oui. Donc, voilà, super. Vous aurez en plus la chance d'avoir le document. Donc, le temps pour vous de répondre aux questions. Moi, j'en profite juste pour vous donner rapidement quelques infos pour la semaine prochaine. Les webinaires reprendront dès mercredi prochain. Nous aurons Ricardo Croati, qui est un coach expert en neuromanagement dès mercredi. Jeudi, on enchaîne avec toujours la prospection post-confinement.
Et enfin, nous finirons avec le rebond commercial avec quelqu'un que tu connais très bien, Evelyne, qui est Sylvain Tillon, qui a monté plusieurs boîtes et qui viendra, lui, nous parler du rebond. Il a eu à multiples reprises la nécessité de rebondir. Et je pense que la situation actuelle convient bien finalement aussi à ce type de sujet. Voilà. Eh bien, écoute, un grand merci encore, Evelyne. Merci. Profitez bien de votre week-end. Là, vous avez 4 jours, ne faites rien. Mais par contre, lundi, allez-y à fond, quoi. Bon, en tout cas, encore un grand merci aussi à tout le monde, à tous ceux qui ont participé, à tous nos fidèles, aux fidèles aussi d'Evelyne. Et puis, à très vite dès la semaine prochaine pour les prochains rendez-vous. Salut, salut. Salut, Evelyne. À bientôt. Salut, Fabrice. Salut, salut. Il y a plein de merci sur le chat pour toi, Evelyne. C'est sympa, merci, c'est adorable. Mais je les connais en plus, j'en connais beaucoup. Donc, bis à tous. Bis à tous. Salut, salut.